Radio Flamme. Bonjour Charlie, Bonjour. Merci pour cette interview. Merci à vous. Un jour, j'ai entendu votre titre Ordinaire. J'ai aimé aussitôt à la fois votre voix et la chanson. J'ai vraiment envie de savoir qui vous êtes, Charlie. Je viens de Bayeux, en Normandie. Je fais de la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par du violon, puis ensuite je me suis mise à la guitare, au chant, etc. J'ai commencé à écrire des chansons. Je sors mes propres titres. J'ai sorti Ordinaire. J'ai sorti un premier EP aussi le 28 janvier dernier. Et puis, surtout, je fais les premières parties de Grand Corps Malade sur sa tournée des Zéniths. Donc, c'est assez incroyable. J'écris aussi mes chansons, je collabore aussi avec d'autres artistes, mais c'est vraiment un exercice que je trouve cool et je trouve que c'est un bon partage aussi entre différents auteurs. Moi, je parle surtout de ce que je peux vivre au quotidien, de ce que je peux voir dans la vie, par exemple dans le métro, dans la rue, etc. Et, euh, et ça m'aide aussi moi-même quand j'écris des textes. Quand j'étais au lycée, je voulais faire médecine absolument. Et en fait, la musique était tellement présente pour moi que je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie du tout de faire ça parce que je vais plus pouvoir faire de la musique comme je veux. Je faisais beaucoup de concerts à l'époque, du coup en Normandie, dans des bars. J'avais vraiment envie de vivre de ça. Du coup, je me suis dit, bah non, tant pis, je pars à la fac, je vais faire des études de langue. Puis à côté, comme ça, je pourrais faire autant de musique que je veux. Et puis, bah, la fac, ça m'a pas plu. Et bah, j'ai décidé de vivre de la musique et ça paye aujourd'hui. Donc, je suis contente d'avoir poursuivi un peu ce rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Charlie, comment tout a démarré? Alors, je suis partie sur Paris à l'âge de 18 ans. J'ai fait le cours Flore en musique pendant 3 ans où j'ai appris pas mal de choses. Et puis après, il y a eu le confinement à la fin de mes études. Donc là, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, ouais, comment je vais faire pour pouvoir vivre de ce métier alors qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, on devait rester enfermé chez soi. J'ai commencé à faire de la figuration pour avoir l'intermittence rapidement. Et à côté de ça, je faisais des lives sur Instagram, je mettais des petites vidéos où je faisais des reprises. Et on s'est suivis mutuellement avec le producteur de Grand Corps Malade qui est Jean Rachid. Quelques semaines plus tard, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Et à ce moment-là, quand il m'a répondu merci, il m'a dit bah écoute, c'est quand qu'on se rencontre pour que tu me joues un peu tes morceaux, etc. Donc on s'est rencontrés, j'ai été au bureau, j'ai chanté quelques titres dont Ordinaire et puis il y avait Grand Corps Malade qui était là aussi. Ils ont tous les deux kiffé ce que je faisais et puis ils m'ont dit bah on va voir ce qu'on va faire pour t'aider, peut-être des premières parties ou on sait pas. Puis quelques jours plus tard, rendez-vous avec Joe Co, donc c'est mon label qui me produit en coproduction avec du coup Jean Rachid. Je rencontre Sébastien Saucé de Joe Co et puis quelques jours plus tard, ils me disent qu'ils vont me produire pour mon premier EP et puis que je vais faire les premières parties de la tournée des Zéniths de Grand Corps Malade. Donc en fait, j'ai fait mes études, il y a eu le Covid, il y a eu des moments de doute, etc. Et puis d'un coup, bah, tout est arrivé et c'était presque irréel en fait. Est-ce que vous avez joué au loto ce jour-là? Non, j'y ai pas pensé, mais en vrai, ça aurait pu être bien. Parce que c'est une histoire quand même fabuleuse, c'est presque un conte de fées finalement. Bah, complètement, carrément. Charlie, j'ai encore une petite question complémentaire, une ou deux peut-être même. Qui a écrit et qui a composé le titre Ordinaire? J'ai rencontré Nazim, qui est l'auteur de d'Amir, par exemple, ou de Kenji. On s'est rencontrés tous les deux, c'était il y a au moins 3 ans maintenant. Et la première fois, on va en studio tous les deux, on discute énormément, et puis on fait cette chanson Ordinaire. Ça a été hyper rapide, et voilà, donc c'est avec Nazim. Charlie, comment s'est passée votre rencontre avec Grand Corps Malade? Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un mec super sympa. En fait, je me suis sentie directement un peu dans cette famille. En fait, vraiment ce label, Grand Corps Malade, ses musiciens, son équipe derrière, son producteur, tout ça, c'est une énorme famille. Et en fait, je suis rentrée dedans directement. Et il est super sympa. Et puis en plus, il m'a écrit les paroles d'une chanson qui s'appelle Toi, tu sais, qui est sur mon EP, une chanson qui me représente énormément parce que je suis une fille assez timide dans la vie. En fait, il s'est rendu compte que sur scène, j'avais pas peur, que j'étais vraiment à fond, et c'est ça qui l'a inspiré ces mots. Et du coup, j'adore cette chanson et je suis trop contente qu'il m'ait écrit ces mots. Du coup, Cette tournée en première partie de Grand Corps Malade, c'était quelque chose d'impressionnant pour une jeune chanteuse débutante. bah c'était bizarre. En fait, le premier Zénith, c'était à Caen en plus, donc bah, en Normandie, dans le Calvados, donc là où j'ai grandi. Et j'arrive sur scène, il y a 6000 personnes devant moi, et en fait, je ressens pas vraiment de stress. Je me sentais en fait à ma place.
comme si c'était ma maison et j'étais juste heureuse et contente de pouvoir partager ma musique et toutes ces émotions que j'avais à l'intérieur devant 6000 personnes, quoi. C'était fou. Et avant, je faisais des concerts parfois dans des bars où il y avait 3 personnes qui m'écoutaient à peine. Et là, je passe à 6000 personnes de base qui sont pas venues pour m'écouter, mais qui commencent à vraiment chanter avec moi, qui commencent à taper des mains. Je me dis qu'ils sont assez réceptifs à ce que je fais. Après, j'ai que des bons retours, que ce soit quand je vais faire des dédicaces ou alors après sur Instagram. Et franchement, ça fait plaisir et ça me donne encore plus envie de continuer, de faire des concerts, d'aller à la rencontre des gens et c'est fabuleux. Lorsqu'on fait la première partie d'un artiste, on a un job à assurer. Il faut chauffer le public. Comment avez-vous procédé? Et bah, ça s'est fait tout seul. Vraiment, je montais. Enfin là, en fait, avant de monter sur scène, c'est 3, 2, 1, on éteint les lumières. Et là, c'est à toi, tu montes sur scène et tu te dis, est-ce que le public va aimer ce que je fais? Et puis, tu commences à chanter, les gens t'écoutent. Et puis après, tu fais une chanson, par exemple, qu'ils connaissent. Je chante une chanson de Gala, Freed from Desire, qui est une chanson des années 90, je crois. Et en fait, les gens connaissent tous cette chanson, ils chantent tous avec moi sur le refrain, et du coup, je les ambiance. Et après, je rejoue des chansons qui sont à moi, et là, ils sont aussi dedans. Il y a des chansons qui bougent, je les fais chanter sur mes propres chansons. Et en fait, ils sont tellement investis dans le truc que c'est ouf. Et après, c'est autour de Grand Corps Malade, et voilà. Avez-vous des projets, des nouveaux concerts, des albums, des collaborations? Alors, je peux pas trop en parler, mais il y a un prochain single qui va sortir très prochainement et c'est une collaboration. Donc, pour l'instant, je dis rien. Je reprends quelques dates là en fin d'année avec Grand Corps Malade sur la fin de sa tournée. Donc, j'attends de savoir lesquelles. Et puis après, moi, je vais sortir aussi d'autres titres. Donc, il y aura sûrement aussi des concerts qui vont se préparer en mon nom propre et je l'espère puisque j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Bien, merci beaucoup, Charlie, pour ces petites précisions qui me paraissaient importantes concernant cette tournée avec Grand Corps Malade. Oui, c'était fou. Merci beaucoup, Charlie. À bientôt et puis bonne continuation surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlie, pour cette interview exclusive pour Culture B. Les auditeurs de Radio Flamme vont apprécier. Radio Flamme